الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. إذن on continue, Inch'Allah Ta'ala, la lecture du livre de Cheikh Ali Al-Halabi. Rahimahullah. Le Cheikh, Rahimahullah, a commencé son livre par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim où il dit Inna Allah lam yab'athni mu'annita wa la muta'annita walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Ça veut dire qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah ne m'a pas envoyé comme quelqu'un de dur qui va forcer les gens à faire quelque chose. Mais au contraire, il m'a envoyé comme un professeur, quelqu'un qui va enseigner aux gens par la douceur. Wa muyassira, et quelqu'un qui facilite. Donc le cheikh ici, rahmahullah, il fait référence au comportement qu'on voit chez Cheikh Arabi hafidhallah ta'ala ou chez ses suiveurs, dans cette dureté à courir derrière les personnes, et on le voit souvent lorsque ils sont très durs dans leurs propos, ils ne sont pas faciles, et on voit comment c'est très difficile d'entretenir une relation fraternelle avec eux, et on voit aussi également que ils vont courir derrière toi à soit te rendre innovateur pour des choses qui ne sont même pas considérées comme des erreurs, hein. Et parfois même si ce sont des erreurs, ils vont courir derrière toi, repens-toi, reviens, repens-toi, il faut que tu te repens en public, etc. Si tu te repens pas, ils vont te boycotter, ils te mettent la pression, pourquoi tu t'assois avec un tel, pourquoi tu as mis un like à un tel. Voilà, c'est pas vraiment une relation facile avec eux. Jusqu'à même que certaines personnes ont apostasié de la religion à cause de ce genre de comportement. Également, d'autres frères témoignent, il y en a beaucoup qui témoignent de la baisse de la foi lorsque ils fréquentent ce genre de frères, malheureusement. Et donc ce minhaj-là, malheureusement, il n'est pas que chez ces frères-là, mais bien évidemment, il est chez Cheikh Arabi. Et c'est pour ça que Cheikh Ali ici, dans son conseil Cheikh Arabi, il fait donc référence à cette dureté dont j'en ai parlé dans l'audio, dans la invitation Cheikh Chalabi hafidhallah, concernant la dureté de Cheikh Arabi. Vous pouvez revenir à cet audio. Il cite aussi également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qui dit que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'enfer toute personne douce et facile et proche. Et ça c'est très important également dans la nasiha. Bien évidemment, il est considéré par nos frères comme du laxisme, malheureusement. Ensuite, le cheikh il continue à dire que ce conseil est très 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 nécessaire aujourd'hui et surtout dans ces dernières années. Et je dis encore une fois, alors que cheikh il a écrit cette lettre il y a très longtemps, et subhanallah, cette lettre elle est toujours d'actualité. Et on a toujours besoin de cette douceur entre frères. Et le Cheikh Ali Al-Halabi, dans les commentaires, il rajoute une information très importante et qui dit qu'il ne faut pas confondre ici. Quand je parle de la douceur et les liens fraternels, je parle bien ici des gens de Al-Sunnah. Je ne parle pas ici des Sorori ou des Qutbiyin ou des Takfiri, bien évidemment. Car la relation qu'on doit entretenir avec ces gens-là, c'est Al-Amr bil-Ma'rouf. Et également, on doit leur faire nasiha avec la douceur quand il faut, et parfois des mises en garde claires quand il faut. Et ces conseils, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va résumer ici dans plusieurs points. Le premier point, Inch'Allah Ta'ala, c'est que Al-Jarhu yahtaju ila adilla wa asbab mu'tabara muqni'a. Bien évidemment, la première chose, c'est que la critique nécessite des preuves claires et des preuves convaincantes. Et on ne peut pas aujourd'hui juste dire un tel cheikh a dit, et les frères se transmettent l'information sur les réseaux sociaux comme si c'est une preuve claire. Et tu le vois clairement lorsque tu discutes avec beaucoup de frères, ils te disent un tel, il est innovateur. Tu lui dis pourquoi, il va dire parce que Cheikh Arabi a parlé sur lui. Bien évidemment. Cheikh Arabi ne va pas parler sans preuve, comme il dit Cheikh Chalabi. Dans son audio, il dit que Cheikh Arabi ne peut pas parler sans preuve. C'est que s'il a parlé sur lui, c'est qu'il y a forcément un argument. Regardez, le fanatisme qui arrive à ce point-là, c'est d'accepter les arguments
du Cheikh Rabi' sans même les vérifier. Pourquoi? Parce que le Cheikh il a une expérience. Bien évidemment, ça on ne doit pas l'accepter, ça. Deuxième chose, اشتراط تفسير الجرح المبهم. On doit demander la clarification de la critique ambiguë. Une critique qui n'est pas claire. Comme le fait de dire qu'un tel est un laxiste. Comme ce qu'il a dit récemment un frère qui s'appelle Abou Abdillah sur Twitter, me concernant ma personne, qui a dit que Salafil est un laxiste. Bah, ça, c'est une critique qui est mubham, qui n'est pas claire. Qu'est-ce que ça veut dire un laxiste? Tu dois détailler. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وقد يختلف العلماء في المفسر منه قبولا ورد. Également, lorsque cette critique est détaillée, les ulama également ils vont se diverger concernant ces détails. Certains ulama peuvent les accepter, d'autres ulama peuvent les refuser, comme on voit récemment dans la fitna de As-Sa'afiqa. Et les deux parties, ils vont te dire nous avons des arguments. Cheikh Rabi il dit Mohamed Ben Hadi n'a pas d'argument. Cheikh Mohamed Ben Hadi dit si, moi j'ai les arguments. Mais Cheikh Rabi ne le lit pas. Et comme ils font avec les Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, ils ont avancé des arguments à Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad ne les a pas acceptés. Et jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui, ils accusent toujours Cheikh Al-Abbad qu'en quoi c'est quelqu'un qui ne lit pas. Alors que Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, ça a été rapporté à plusieurs reprises comme son élève le plus proche, son élève qui est beaucoup plus proche que Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qui est Cheikh Abdel Malik Ramadani, et qui a rapporté que bien au contraire, Cheikh il est au courant de tout. Et comme également Cheikh Ali al-Halabi le confirme ici, que Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad il est au courant de tout, et que lui-même l'a rencontré, il a même parlé avec lui sur ces sujets. Et ça, c'est pour cette raison-là que Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad a écrit sa lettre qui s'appelle Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah, la douceur ou bienveillance entre les gens de la Sunna, à plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison-là également que les ulama, les autres, ont écrit donc des livres concernant ces problèmes de mise en garde, parmi eux donc Cheikh Ibrahim al-Ruhaili hafidhahullah. Ensuite il dit, troisième chose, ilm al-jarh wa at-ta'dil lahu ahluhu al-mukhtassuna fihi. Il a dit la science de la critique et l'éloge, al-jarh wa at-ta'dil, qui est le fait de faire la critique des rapporteurs. Il dit que ça c'est une science, c'est une spécialisation. Il y a des ulama qui sont spécialisés dans le fait de critiquer les rapporteurs de hadith. Ensuite il dit, quatrième chose, al-ikhtilafu qaboulan wa raddan fi alim al-naqdi laysa sababan fi al-khusuma. Et ça c'est un point très important. La divergence dans la critique d'un savant envers un autre, qu'on soit pour ou contre, n'est pas une raison qui nous pousse au conflit entre frères. Et ce n'est pas une raison pour que on se descend les uns les autres. Que moi je te descends, je te mets en garde, et toi tu me mets en garde. Alors qu'on est tous sur al-manhaj al-salafi. Et si nos frères salafis, ils ont des roulous dans la maison garde, ont pratiqué ce conseil, ils ne seraient pas arrivés à la fitna de As-Sa'afiqa. Parce que la fitna de As-Sa'afiqa est un mal-être qui montre clairement qu'il y a un problème dans cette méthodologie. Il faudra se réveiller un jour ou l'autre, les frères. Comment se fait-il qu'un savant, il est considéré parmi les grands ulama chez vous, et du jour au lendemain, parce que il y a la fitna de Sa'afiqa, sans entrer dans les détails, on lui retire complètement le statut de cheikh. C'est adib ça. Vous êtes divisé dans la fitna de Sa'afiqa juste parce que vous avez divergé concernant la mise en garde de Cheikh Mohamed Ben Hadi envers des suiveurs de Cheikh Rabi' qui ne sont même pas des savants. Même si Cheikh Rabi' il essaye de dire que ce sont des doctorants ou ce sont des diplômés, ça reste quand même des personnes qui ne sont pas des ulama. Comment se fait-il que vous vous êtes déchirés dans le monde entier que pour ça? La cinquième chose,
عدم اعتداد أحد بقول جارح أو معدل لا يعد سببا للطعن فيه. Également, le fait de ne pas prendre en considération la critique du Cheikh Rabi' sur Mohamed Ben Hadi ou autres ne mérite pas la mise en garde. Si je n'accepte pas la mise en garde du Cheikh Rabi' envers quelqu'un, je ne mérite pas directement la mise en garde, en sachant que je suis salafi. Sixième conseil. من أكثر الوقيعة في العلماء والصلحاء سقط من أعين الناس. Celui qui multiplie les mises en garde envers les savants, envers les gens pieux, il tombe dans l'estime des gens. Tu tombes des yeux des gens. Les gens, s'ils te voient tout le temps mettre en garde, ils ne vont même plus considérer tes propos. Et c'est exactement ce qu'on voit chez les suiveurs de Cheikh Rabi' et chez Cheikh Rabi' lui-même. C'est que ils ont tellement banalisé la mise en garde que tout le monde peut en parler. On voit aujourd'hui des jeunes qui maîtrisent même plus la langue arabe, qui parlent sur ces sujets-là, qui maîtrisent même plus les sciences basiques et qui osent mettre en garde des personnes. Et c'est seulement, ils continuent juste à propager les mises en garde des ulama comme Cheikh Rabi' ou quoi. Le problème c'est quoi? C'est qu'eux-mêmes s'émancipent. Ils ont commencé à mettre en garde même des étudiants en sciences. Même moi, par exemple, ils me mettent en garde. Alors que Cheikh Rabi' ne leur a pas dit de mettre en garde Salafi. Il ne leur a pas dit de mettre en garde Abdelmalik Abou Malem. Il ne leur a pas dit de mettre en garde le frère Salim. Il ne leur a pas dit de mettre en garde le frère de Irshad. Sauf s'il y a une peut-être mise en garde claire qui est sortie d'un savant, ça je sais pas, parce que je pense qu'ils sont capables de faire sortir des mises en garde contre lui. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, ils ont commencé seulement à traduire les mises en garde, et ensuite ils ont évolué dans la mise en garde, et ils ont commencé à eux-mêmes mettre en garde, sans avoir une fatwa d'un savant.